Alors les avancées, elles existent, elles sont enclenchées, mais dès qu'on parle de transport public et de transport ferroviaire, il faut savoir que les choses ne changent pas du jour au lendemain. Il y a des années de travaux devant nous. Là, on a augmenté la longueur des quais entre Metz et le Luxembourg. On attend de nouveaux trains de grande capacité à 2 niveaux qui vont permettre aussi d'avoir plus de monde dans les trains. L'objectif, c'est d'atteindre dans quelques années un train toutes les 7 minutes 30 entre Thionville et Luxembourg, et que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Qui plus est, quand on est confronté au fait que les constructeurs de trains aujourd'hui sont en difficulté, la demande est très forte. Toutes les régions françaises, et j'allais dire toutes les régions européennes, demandent des trains, et ces trains ne sortent pas à un rythme suffisant des usines. Donc, si vous voulez, différentes questions se posent à ce niveau-là, et on sait en plus que sur la liaison Metz-Luxembourg, les trains ne suffiront pas à embarquer tout le monde. Donc ça veut dire que les autoroutes A30, A31 doivent également changer de gabarit. Ça ne peut pas se faire avec des crédits d'État, parce que l'État, aujourd'hui, oriente ses crédits plus vers le ferroviaire. Après avoir connu une période où on a tout misé sur la grande vitesse, on se rend compte que les trains du quotidien comptent. Et aujourd'hui, la région va prendre la main sur l'axe A30 et A31 le 1er janvier prochain. Ça va être une vraie révolution. D'abord parce qu'on va aller vers la mise en place d'une écotaxe, c'est-à-dire une taxe qui va frapper les camions, sachant que sur cet axe, on a parfois 80% de camions étrangers. Et l'écotaxe existe dans tous les pays qui nous entourent. La Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse ont tous l'écotaxe. Aujourd'hui, certains camions viennent rouler en France pour ne pas payer l'écotaxe chez eux. Donc ils détériorent nos infrastructures de communication, il faut remédier à cela. La région va le faire. Donc on est parti là sur un cycle de travaux, d'études extrêmement important. Et je suis absolument certain que c'est une opportunité historique pour ce territoire. C'est la perspective d'engager environ 1 milliard d'euros de travaux sur 10 ans et de mettre enfin ces infrastructures de communication au gabarit souhaité et exigé par la fréquentation de la liaison entre la Lorraine et le Luxembourg.